Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce dimanche de la 30e semaine du temps ordinaire. Nous célébrons aujourd'hui aussi la journée mondiale des missions, une journée dédiée à tous les baptisés, pour se souvenir de notre mandat de missionnaire chez Dieu. Par le baptême, Jésus nous envoie à être des témoins de l'amour du Père au milieu du monde. Le texte d'aujourd'hui pourrait être résumé d'une certaine façon à partir aussi de ce thème avec la prière, avec une phrase de la première lecture de Ben Sirach le Sage, le livre du Siracide, qui dit « La prière du pauvre traverse les nuées ». La prière du pauvre traverse les nuées. Et pour comprendre cette expression, il faut aller voir la parabole que Jésus raconte dans l'évangile. L'évangile commence en nous disant que Jésus, en effet, raconte cette parabole à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Ça, c'est ce qui donne la base de compréhension, qui pose le domaine de définition pour comprendre ce que Jésus veut dire. Ceux qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Sœurs et frères, dans cette expression, il y a ce qui fait la prière vraie et ce qui la rend fausse. Il raconte l'histoire de ces deux hommes. L'un était pharisien et l'autre est collecteur, est publicain. Le pharisien, dans sa prière continue, c'est un homme en fait qui, on peut dire, c'est l'expression d'un homme qui, en fait, le texte ne nous dit pas qu'il est hypocrite ou que ce qu'il dit est faux. Il dit ce qu'il fait. Il dit qu'il prie. Mais le fait est qu'il continue à lui dire, en se mettant au centre. Le texte nous dit, il parlait prière en lui-même. Donc comme s'il est un monologue. La prière doit être un dialogue. Et je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, toujours en confrontation, en compétition. Encore moins comme ce publicain. C'est ça le problème de la prière de cet homme. C'est qu'en fait il est devant Dieu comme s'il venait lui dire à Dieu, ce que j'ai, je le mérite parce que ce n'est pas mes efforts que j'ai ce que j'ai. Parce que je jeûne, parce que je donne le 10e de ce que je gagne. Je ne suis pas comme les autres. Je ne partage pas la même humanité que je suis différent. Je suis différent parce que je le fais pas mes propres moyens et pas mes propres efforts. Alors que c'est faux. Ce n'est pas ça. Son cœur est quelqu'un qui est toujours en train de penser qu'il est meilleur que les autres. C'est vraiment ça le texte. Il méprise les autres. Il va tomber dans ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. Les saints disent que c'est une forme d'orgueil de laquelle il est difficile d'en sortir parce que c'est le péché même de Satan. C'est l'attitude même du démon. Quand on est dans l'orgueil spirituel, on se pense meilleur que les autres, des saints déjà sur la terre. Et j'ai aimé le moment de novice disait, méfiez-vous des saints vivants parce qu'ils font souffrir les autres. Ils font souffrir les autres. Et en effet, c'est ce qui arrive avec cet homme. Le pharisien est en train de se vanter, de se booster pour ses religions, pour son observance religieuse. Pendant que le publicain avale les préjudices dont il est victime et admet à Dieu qu'il est un pécheur. Dieu n'est pas là pour accepter le péché ou pour dire que c'est bien, mais il est là pour qu'on soit attentif. Pour prendre qu'on soit attentif vraiment. C'est intéressant parce que le pharisien, de certaine façon, on peut dire, est le signe de toutes ces personnes qui, de certaine façon, dans la vie, sont même bonnes. On ne peut pas, comment dire, parfois de certains parents que nous avons, de certains leaders de communauté, de certains entrepreneurs, qui comment dire, il est le symbole de ces personnes qu'on peut dire, de ces bonnes personnes, entre guillemets, qu'on peut considérer bonnes parfois, et qui n'est pas hypocrite. Au fond, le texte ne dit pas qu'il est hypocrite, comme il disait, mais ces deux péchés sont qu'il n'est pas humble en lui-même et qu'il méprise les autres. Ça, c'est ce qui rend sa prière mauvaise. Et comme il disait déjà au début, il est devant Dieu comme s'il venait se vanter. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ce que j'ai, ce n'est pas mes mérites, tu dois me le donner. Ce n'est pas je n'ai rien reçu ce n'est pas un don. Tu ne me fais pas une faveur. Ça fait sa prière, dit à Dieu, je ne me fais pas une faveur. Il est là pour lui-même, il parle avec lui-même. Il ne parle pas avec Dieu. Rappelez-nous un peu tout ce temps où Jésus, d'une manière ou d'une autre, nous a rendu conscients
peut-être de façon subtile, nous-mêmes, notre communauté ou notre famille, et que nous étions en train de nous énorgueillir, d'être orgueilleux, peut-être à cause de nos standards moraux élevés. Par exemple. Et je peux l'avoir fait de plusieurs façons pour me faire comprendre. Quelqu'un nous a critiqué, un enfant ou même la communauté nous a critiqué. On commence à se vanter. Quand nous nous rendons compte que nous avons posé des actes, un péché que nous pensions que nous n'aurions jamais fait. Et quand un échec nous montre que nous ne sommes pas aussi efficients, nous ne sommes pas aussi braves que nous le pensions. Au lieu de célébrer et de dire merci au Seigneur, cela nous rappelle comment parfois il faut qu'on sorte de notre orgueil. Le publicain, quant à lui, en effet, est le signe de ces personnes qui ont vraiment confiance en elles-mêmes. Parfois, c'est un parent que nous avons amis dans la communauté. C'est le signe des personnes qui ont une autoconfiance, une auto-estime de même forte, mais qui ne se font pas d'illusions à propos d'elles-mêmes. C'est l'attitude du pauvre en esprit qui reconnaît ce qu'il vaut et qui donne ce qu'il est sans se vanter. La prière du pauvre en esprit, la prière du publicain, la vraie prière. Donc c'est l'attitude des personnes qui ne méprisent pas les autres, comme dit le texte, qui n'osent pas lever les yeux vers le ciel et qui se tapent la poitrine, mais qui aussi ne se couchent pas au sol pour ramper devant les gens. Elles ont dignité. Il faut être conscient de cela. Le publicain et le pharisien sont un peu l'attitude de... Nous portons cela dans notre cœur. Parfois nous nous comportons comme le pharisien, d'autres fois nous nous comportons comme le publicain. Nous avons invité frères et sœurs à cela, à nous regarder avec, dans ce contexte, en remerciant le Seigneur pour ce que nous sommes. Accepter ses faiblesses, alors que le pharisien prétend être religieusement fervent, il méprise les autres. Il y a combien de personnes dans ta vie que tu méprises? Combien de personnes au quotidien que nous regardons en méprisant? On toujours de se comparer à elles. Tu travailles, mais tu travailles pour dépasser quelqu'un, toujours pour montrer à tel que tu es meilleur. Ça, c'est la vie des gens. Nous passons 90% de notre temps à lutter, à vouloir montrer aux autres que nous sommes quelque chose. Ça nous fait dépenser des énergies inutilement. Au lieu d'être simplement ce que nous sommes, se frapper la poitrine et dire je connais que Seigneur c'est toi qui me donnes tout. Et le texte nous dit celui-là sorti et il était justifié, l'autre non. Le pharisien qui fait bien les choses, il vit bien, extérieurement, religieusement, il vit bien, mais son attitude détruit sa prière parce qu'il est orgueilleux et il est tout refermé sur lui-même. Méfions de l'orgueil spirituel. Quand on entre dans l'orgueil spirituel, ça nous conduit à l'enfer. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse et qu'il vous donne cette grâce de frapper votre poitrine quand vous reconnaissez votre tort et vos péchés, mais sans pourtant vous sentir humilié. Dieu n'humilie personne. À demain, bonne fête de la mission. Que Dieu vous bénisse.